Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bonne fête. Il y en a qui ont les moyens pour organiser la fête, pour pouvoir acheter des choses à leurs enfants. D'autres n'en ont pas. On pense à tout cela. La vie est complexe, la vie est injuste. Bah bon, nous devons rester concentrés pour pouvoir avancer dans toutes choses que nous faisons dans la vie. Il faut être résilient, mais aussi aimer la justice. Et nous devrons aussi, les amis, sincèrement aider les uns et les autres. Il faut s'aider. L'entraide, j'espère que je dis bien, Bamen dans Talk French. Il faut qu'on s'aide entre nous. Voilà. Voilà l'expression que je cherche à dire. Les gens qui ont bien compris peuvent mettre en commentaire. Parce que les moments sont difficiles. Il y a la corruption qui est galopante, il y a des gens qui s'accaparent des biens publics, d'autres qui volent, qui pillent, qui créent des situations de tension, ça et là, et ça rend l'équation tellement difficile, les amis. Tellement, tellement difficile. En fait aussi, les amis, vous devrez comprendre quelque chose qui est aussi très important. Que c'est bien de dire la vérité. Et c'est bien de se libérer. La vie est courte. Comme ça, mais rien ne vaut la vie. Comme on parle de football et de sport sur cette plateforme, on va parler de Bell Joseph Antoine. Entre Bell Joseph Antoine et Thomas Nkono, selon vous, qui est le meilleur gardien? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est le débat qui occupe la place publique. Oui. La place cybernétique est occupée par ce débat, les interviews des uns et des autres qui parlent des gardiens et autres. Quand on met pour vous en commentaire, dites-moi, si on met Bell Joseph Antoine ici, on met Thomas Nkono de l'autre côté, selon vous, pensez sincèrement que qui est le meilleur pour vous? Qui a marqué les Lions indomptables? Qui a marqué le Cameroun? Qui a inspiré les Camerounais? Qui a inspiré les gardiens du monde entier? Fabrice Ondoa, je vais vous donner mon avis juste après. Fabrice Ondoa était l'invité sur une chaîne de télévision. On lui a posé cette question, les amis. Oui. Et Fabrice Ondoa a répondu à cette question. Je vous suggère d'écouter. Vous êtes de l'école, on veut dire dans la pratique, dans votre façon de jouer. Vous êtes de l'école de Thomas Nkono ou de l'école de Joseph Antoine Bell? Thomas Nkono. Ah bon? Oui. Pour vous, c'est le meilleur des deux? Pour moi, c'est le meilleur de l'histoire. Ah bon? Oui. Mais Bell ne va pas pousser ça. Hein? C'est mon choix. D'accord. Déjà parce que c'est grâce à Tommy que je joue aujourd'hui. Parce que mon papa, il était fan de Tommy. Et j'ai dit, si je fais comme Tommy, ben, mon papa sera fier de moi. Donc, du coup, j'ai commencé à regarder ses vidéos. Bon, malheureusement, je n'ai jamais pu le voir jouer en direct. J'aurais aimé. Mais quand vous voyez les gardiens qui ont suivi Tommy comme Didi Buffon, en débutant, etc. Et tu vois aussi la formation de Tommy et c'est Carlos, etc. Tu t'es dit, ben, réellement, quelque part. Parce que quand moi, je regarde ses vidéos, et je dis, si il a fait ce qu'il a fait, avec le peu de ressources qu'il avait, imaginez ce qu'il aurait pu faire aujourd'hui avec ce que nous on a. Donc ce n'est qu'une légende. Ils n'ont peut-être pas joué à la même époque. Kameni, André Onana, le meilleur des deux. Comme vous dites, c'est pas la même époque, c'est pas le même style et je dirais peut-être pour le football moderne, André. Mais quand tu fais quelques années auparavant, ben, j'ai choisi Carlos. Pour faire comprendre la réaction de Fabrice Ondoa, donc c'est juste cet extrait qu'on avait pour vous montrer. Fabrice Ondoa a été explicite dans son explication. Son papa a toujours adoré Thomas Nkono. Donc, il a grandi avec ça. Il a vu les vidéos de Thomas Nkono. Il aurait aimé voir jouer Thomas Nkono, mais il n'a pas eu cette chance de voir jouer Nkono parce que c'est un petit frère, c'est notre petit frère. Mais avec les vidéos de Thomas Nkono, avec les déclarations aussi d'une autre légende, de Gaulle, un bon Gaulie, Jean-Louis Buffon, qui a nommé son enfant après Thomas Nkono. Il a dit Thomas Nkono l'a beaucoup inspiré. Coupe du monde 90. Il n'y avait pas l'homme pour Thomas Nkono. Le chat noir. Le chat noir. The Black Hat. C'était Thomas Nkono. Et beaucoup de joueurs, beaucoup de gardiens, camerounais ou ailleurs, parlent de Thomas Nkono. Pas de Bell Joseph Antoine. Certes, Bell a gagné 2 CAN avec le Cameroun. Certes, Bell a gagné du quoi, ça s'appelait, bon, c'est la Ligue des Champions aujourd'hui avec l'Olympique marseillais. Bell a gagné une trophée africaine avec Zamalek en Égypte, je pense si ma mémoire est bonne. Bell a joué avec Prison de Boya chez moi.
mais il a joué avec Union de Douala. Oui, il a une grande carrière, Bel Joseph Antoine. Mais en termes de l'inspiration, c'est plus Thomas Kono. Tout le monde le dit. Et Thomas Kono a travaillé dans la carrière de beaucoup. Songo Jacques a bénéficié aussi à un certain niveau parce qu'il faut dire que Songo Jacques a joué avec Thomas Kono et Bel. Mais si on vous parle des relations de Thomas Kono et Songo Jacques, c'était comme ça. Et après, il y a eu Idriss Carlos Kameni, qui a aussi été accompagné par son papa spirituel, qui est Thomas Kono, en Espagne et à l'équipe nationale du Cameroun. Donc, c'est normal d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il a parlé de toute autre chose, le fait que André Onana, c'est un très grand gardien, il ne doit pas être au banc, mais il faut savoir qu'à l'équipe nationale aussi, dans tous les pays, c'est la discipline. Si vous êtes un bon gardien et que vous n'êtes pas discipliné, bah, le sélectionneur ne va pas s'encombrer avec vous. Tous les sélectionneurs au monde entier vont travailler avec des gens qui adorent la discipline, qui travaillent pour le bien de l'équipe. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que monsieur André Onana est exempt de tout reproche? Je ne pense pas. Maintenant, il soutient André Onana qui est son frère, parce qu'André Onana, c'est le cousin de Fabrice Ondoa. Et Fabrice Ondoa a dit clairement, c'est Thomas Kono. Et là, il n'est pas seul. Il y a de cela une semaine, Roger Mila avait été interrogé aussi concernant les gardiens. Et Roger Mila l'a dit clairement que pour lui, c'est Thomas Kono. Et que quand il jouait et que Thomas Kono était au goal, il était rassuré. Donc la présence seule de Thomas Kono, les amis, au goal, était une assurance tout risque pour les joueurs. Donc voilà ce que les joueurs pensent des légendes du goal camerounais. C'est Thomas Kono qui est en pole position, qui est aimé. Alain Boka aussi, on ne parle pas trop de lui, mais il a gagné 2 CAN avec le Cameroun en 2002 et en 2000 et 2002. Mais vous savez que quand on parle de l'inspiration, ça parle de certaines actions éclairs et tout ça, certaines performances stratosphériques. Et pour être honnête, 90 a été pour beaucoup. 86 pour ceux qui sur l'équipe nationale de Cameroun, les prouesses. 86 en Égypte, Thomas Kono a été aussi brillantissime lors de cette CAN que le Cameroun a perdu, juste parce que les Égyptiens ont mis la pression et avec les menaces pour pouvoir gagner cette CAN. N'eût été toute cette pression, toutes ces menaces-là, le Cameroun remportait cette CAN parce que le Cameroun avait la meilleure équipe que l'Égypte en 86. Donc, c'est ça, le débat est clos. Mila a dit que c'est Thomas Kono, Fabrice, on doit bien dire que c'est Thomas Kono. On attend donc ceux qui vont penser que c'est Bel. Mais moi, je pense, parce que je vous ai dit que je vais vous donner mon avis à la fin, je pense que c'est Thomas Kono le meilleur gardien de l'histoire de l'équipe nationale du Cameroun. Thank you, friends, and bye-bye.